Salut et bienvenue dans cette vidéo qui explique ce document donc, que je présente ici, qui est un document donc, qui vise à introduire une communication, un vocal, au sein donc d'une équipe amateur ou semi-professionnelle. Donc le but c'est de donner une méthode et des pistes d'amélioration afin que des équipes mentionnées puissent avancer un petit peu sur ce sujet-là. Pour beaucoup de joueurs, la communication c'est important, et pourtant on passe jamais vraiment beaucoup de temps sur ce genre de choses. On préfère tout investir dans la macro, et c'est dommage parce que finalement avoir une bonne communication c'est très utile. Des fois les joueurs ils la connaissent bien la macro, et c'est juste qu'ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Donc ici je vais un peu vous présenter donc ce document qui fait 32 pages et sa synthèse qui est beaucoup plus courte. Et un peu vous montrer ce qu'il y a dedans, et comme ça vous pourrez vous référer, plutôt que de lire les 32 pages d'une fois, à ce qui va vous intéresser. Donc, avec le sommaire ici, on va retrouver plus facilement tout ceci. Donc dans la première partie, que j'ai nommée théorie, on retrouve un peu tout ce que j'ai imaginé pour donc cette méthode et ses améliorations. Dans la partie pratique, c'est tout ce que j'ai fait et un peu la réalité du terrain, parce que des fois ce qu'on imagine, ça c'est pas trop en adéquation avec ce qu'on remarque sur le terrain. Et donc dans la partie 3, ça va être toutes les conclusions. Donc je viens déjà sur la première partie, donc cette partie théorie, où donc bon je démarre par qui je suis, si ça intéresse des gens. Les objectifs, donc c'est finalement un peu tout ce que je vais résumer avec ce document, mais là, dans objectif, vu que ça a été écrit avant la pratique, il y aura un peu aussi tout ce que j'ai imaginé dedans, et qu'il n'y aura pas, donc on pourra voir la différence. Donc ensuite, je vais parler des rôles principaux et particuliers. Donc c'est un peu le cœur de la méthode, où on va découper la communication par rôle, et on va attribuer des rôles à des joueurs. Donc finalement, dans la pratique, on ne verra que les rôles principaux. Donc je parle aussi des rôles particuliers, ça peut aider si on va aller un peu plus loin. Donc les rôles principaux, donc qui sont découpés, il y en a 4 attribués à 5 joueurs, donc il y en aura en double. Donc on reviendra sur ce qu'il y a dedans dans le document synthèse. La différence avec les rôles particuliers, c'est que les rôles particuliers, c'est axé sur des items, comme la téléportation, les wards, les side lanes, et de responsabiliser un joueur dessus, plutôt que ce rôle soit donné aux 5 joueurs, débrouillez-vous avec. Et finalement, c'est jamais bien fait parce que on se repose un peu sur les autres. Alors responsabiliser, c'est bien. Ensuite, on a une préparation avant les séances de coaching. Donc c'est là où je prépare des entretiens. Et c'est aussi là où on va voir, donc intéressant, une partie de scrim avant que j'intervienne, où on va voir le vocal donc de l'équipe avec qui j'ai abordé ces sujets. Voilà. Les fiches de séance, donc c'est quelque chose donc finalement qui n'aura pas été très utile, puisque j'ai fait 5 fiches de séance pour 5 séances, donc je vais décrire, hein, je viens pas en détail dessus. Il y en a qu'une seule qui m'a réellement servi, c'est celle qui parle des rôles principaux, puisque comme j'ai dit, les rôles particuliers, j'y viendrai pas avec l'équipe. Donc ensuite, dans la pratique, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Donc déjà, le choix de la structure. Donc la structure, ça a été une phasette puis Kameto Corp. Il y a eu un changement de structure en plein milieu, mais les joueurs c'est les mêmes. Donc on va retrouver en joueurs donc Adam, Akabane, Nucléar, Jujutsu et Hélas. Et dans le staff, on va retrouver donc le manager, c'est Malo, donc qui m'a permis un peu de faire tout ceci, et le coaching staff, donc il m'a gentiment prêté l'équipe pour ces quelques jours. Donc Nicolas Pérez et Galdix. Donc je remercie tout le monde, hein, il y a une petite partie remerciement pour eux à la fin. Voilà, donc ça c'était pour le choix de la structure. Ensuite, préparation d'avant coaching, donc c'est des entretiens avec les joueurs. Donc là, vous pourrez lire tous les entretiens avec les joueurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme entretien? Donc il y a 3 parties par joueur. Première partie où le joueur se présente. Deuxième partie où je pose des questions pour un peu cibler quel rôle principal va aller à quel joueur. Et une dernière partie où le joueur va donner un peu ce qu'il pense de la communication et de l'utilité de créer une méthode. Voilà, donc un peu qu'est-ce qu'un joueur peut s'attendre d'un document comme ça. Et donc enfin, bien sûr, le coaching. Donc un peu le journal de bord de tout ce qui a été fait pendant les scrims, entre 2 scrims, entre 2 jours de scrim. Donc c'est un peu, je pense, la partie la plus intéressante de ce document à lire avant tout. En tout cas, à lire.
Et enfin la partie 3, donc la partie post-script et commentaires. Donc un peu mes conclusions et quelques commentaires. Donc c'est assez court, hein, un peu tout est à lire là-dedans. Déjà un différent pédagogique, donc bon, on verra cette histoire sur cette partie, mais en tout cas c'est surtout un point pour revenir sur quelle est ma pédagogie, quelle est ma manière de voir les choses, et peut-être un peu mieux comprendre pourquoi j'ai mis telle ou telle chose en place. Ensuite, le retour de coaching, donc c'est le coaching staff qui va revenir sur la méthode. Hein, on est quelques mois après que j'intervienne, donc ils peuvent aussi dire ce que eux au final ils ont retenu ou pas. Donc à lire. Hein. Le retour des joueurs, donc cette fois-ci c'est aux joueurs de dire ce qu'ils ont pensé ou non. Donc les données, donc il y a pas grand chose hein, avec le rachat de structure et changement de joueurs. Hein. Bon, pareil, je viens plus en détail là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une partie compétitive, le vocal d'une partie compétitive. Donc, pareil, je vous recommande de voir un peu comment évoluer le avant et le après. Donc la synthèse, il y a rien dedans. Hein, c'est sur le document synthèse. Dans la synthèse, vous lirez juste qu'il existe un document synthèse. Je vais vous le présenter. Donc en description de la vidéo, il y aura les deux documents, pas de souci. Et remerciements et contacts, donc comme j'ai dit plus haut, je remercie donc le manager, le coaching staff et les joueurs qui se sont prêtés au jeu hein, pendant une semaine. Donc ça c'est pour le document principal, donc vous avez un peu toutes les clés de ce qu'on va trouver dedans. Et ensuite le document synthèse, donc un document beaucoup plus court et plus clair sur ce qu'il y a à faire. Au final, une fois qu'on a compris le fond de ce document, il n'y a plus que ça à garder de côté pour savoir quoi faire. Donc déjà, je reviens sur quand est-ce qu'on peut faire cette méthode du vocal auprès des joueurs. Donc en réalité, il n'y a pas de règle. Hein, on retrouve des pour et des contre. Donc ça a été un peu débattu avec tout le monde. Hein, vous verrez dans les entretiens retour. Est-ce qu'on le fait au début? Est-ce qu'on le fait à la fin? Pour moi, il y a des avantages et des défauts. Moi, j'ai une préférence pour le faire dès le début. Il y en a qui préfèrent le faire à la fin. Enfin, c'est-à-dire quand l'équipe se connaît bien. Hein. Voilà. Et à chaque fois, je mets un index, page 27 du document pour avoir plus de détails. Hein. Bon, évidemment, on retrouve des détails dans tout le document, mais si je dois en retenir une partie, je la mets. Donc, définir les rôles. Donc, bien comprendre quels sont les 4 rôles et comment on va les donner aux joueurs. Donc, j'en ai déjà parlé des rôles. Donc attribuer les rôles, donc un peu les méthodes de comment attribuer les rôles. Moi, s'il y a un point que je retiens, c'est qu'il faut mixer l'envie des joueurs et les capacités perçues. On va se dire que tel ou tel joueur va avoir ses capacités, mais je pense qu'il faut faire attention à l'envie des joueurs. Il faut un peu respecter ça, quitte à changer après, quelques semaines après. Donc voilà, faut pas hésiter à faire passer même l'envie des joueurs avant les capacités perçues. Ensuite, analyse avec l'équipe, donc c'est important, une fois qu'on a une méthode, tout se fait pas automatiquement. Elle permet aussi de mettre en évidence les erreurs. Et donc, le but des erreurs, plutôt que de cumuler un débrief vocal et un débrief macro, c'est de servir des erreurs de macro pour le débrief vocal, c'est-à-dire plutôt que de parler des erreurs de macro avec les joueurs, ou d'autres erreurs qui ont rien à voir avec la communication, de s'en servir pour essayer de comprendre quel est le maillon de la chaîne qui a un peu raté, on va dire. Par exemple, si la personne qui prenait des décisions n'avait aucune idée de la bonne décision à prendre, ça va être de sa faute. Mais si celui qui prend les décisions, il savait ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas eu l'idée de le faire, bah, à ce moment-là, c'est plus la communication de ligne qui a échoué. Et il va bien falloir comprendre tout ceci. Après, c'est à chaque entraîneur ou personne meneuse de ce projet de savoir qu'est-ce qui va ou va pas. Hein. Pour 2 équipes, il y a toujours 2 cas différents. Et enfin, donc pour aller plus loin, si jamais on estime que la communication, les bases, elles sont bien dans son équipe et qu'on va aller encore plus loin, donc je donne 2 pistes. Déjà de revenir dessus, ça fait pas de mal de revenir, mais toujours plus loin. Je préfère faire court que plutôt faire un gros bloc et ne plus jamais y revenir. C'est beaucoup plus efficace. Et enfin, donc je parle des rôles particuliers. Donc il y a plein de choses dans le document. Donc là, je vous invite à aller voir. Je vais pas tout détailler. Donc voilà. Donc c'était cette introduction donc pour ces 2 documents qui, moi, j'espère, va aider des équipes amateurs ou professionnelles ou simplement satisfaire la curiosité de personnes qui ont
pas forcément quelque chose à voir dans le milieu, mais qui s'intéresse un petit peu à tout ceci, l'e-sport, etc. Donc voilà, en espérant que c'est quelque chose qui vous plaira.